Moi, je suis docteur, moi, je suis prophète, moi, je suis... En réalité, il n'y a rien de ces gens là-bas en eux, les Nicolaïtes. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de Nicolaïtes. Bien aimé, faites attention. Ce n'est pas toute personne qui viendrait avec une révélation qui te dira, j'ai vu qu'il est prophète. Bien aimé, ce n'est pas ça. La prophétie de Dieu n'amènera pas les troubles. La prophétie de Dieu amènera la paix dans ton cœur. La prophétie de Dieu te fera asseoir. La prophétie de Dieu ne t'éloignera pas de la présence de Dieu. Elle te mettra en union avec Dieu. Même si on te prophétisait la mort, tu n'auras pas de peur en toi. Pourquoi? Parce que Christ dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La paix, cette paix-là, ce n'est qu'une parole que le Seigneur a communiquée, qui est cette prophétie-là que toi tu auras besoin. Amen, amen. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il est grand temps de sortir de ces choses. Il est grand temps de savoir que ça ne va pas. Il est grand temps. Alors comment sortir? Comment sortir? Parce que tu vas me dire, j'ai déjà tellement confessé de ces choses. J'ai déjà tellement dit, Seigneur, pardonne-moi. Mais ça ne part pas. C'est parce que tu es en train de te confesser mal. Lorsque le Seigneur donne les conditionnalités pour partir, abandonner l'iniquité, il dit de tourner. Il ne dit pas de t'arrêter, il dit de tourner. Or, tourner c'est quoi? C'est ce qui a été dit dans Lévitique chapitre 16. Lorsque le Seigneur commence à révéler à son serviteur Aaron la manière que les enfants d'Israël devaient se confesser, il donne des conditionnalités. Il dit, tu choisiras deux boucs, le bouc d'Azazel et le bouc de Yahweh. Tu tireras au sort. Et sur l'un, tu imposeras les mains. Tu prieras sur lui. Et tu les renvoyeras dans les lieux du désert. Voilà pourquoi. C'est de là qu'est sorti le terme de bouc émissaire. Bien-aimé, la puissance de l'iniquité, comme elle agit dans la pensée, et qu'elle est insidieuse, et qu'elle se cache, la condition pour quitter de ça, il faut le livrer publiquement en spectacle. C'est-à-dire quoi? Tu vas te tenir devant l'assemblée des saints, tel que c'est dit dans Lévitique 16. Tu vas déclarer publiquement ce que toi tu fais en cachette. Je suis un voleur, je suis un criminel, je suis un cupide, je suis un idolâtre. Le jour que tu confesses comme ça, les Lévites, on ne parle pas de n'importe qui, parce qu'il y a des faux, des Nicolaïtes. Les Lévites aussi viendra. Il priera pour toi pour demander pardon, en t'imposant les mains. Ces jours-là, lorsqu'il priera pour toi, la puissance de l'iniquité sera brisée. La malédiction va tomber. Et lui, à son tour, prendra 3 jours pour aller se purifier, afin que cette chose parte. C'est comme ça qu'on livre la puissance de l'iniquité. Ce n'est pas quand tu te retrouves dans ta chambre là-bas, tu es en train de prier. Pourquoi ce pasteur-là, qui est tombé dans l'impudicité, n'a pas pu abandonner? C'est parce qu'il n'a pas bien confessé. Il confessait seul dans sa chambre. Il confessait seul dans sa chambre. Il devait dire à l'église, j'ai péché. Église, pardonnez-moi. La puissance de l'iniquité devait arrêter son action dans sa vie. Mais l'iniquité a continué à agir dans sa vie, en les réclamant, en les faisant tomber au plus bas de son niveau. Bien-aimé, ceux qui combattent ta destinée, ceux qui combattent ta marche chrétienne, ceux qui t'empêchent à atteindre la vie, la destinée, les paroles que le Seigneur a mises sur toi, c'est le péché. Et ce péché, c'est l'iniquité. Or, l'iniquité, c'est quoi? C'est une force, c'est un démon, c'est une puissance, c'est un péché qui contrôle une entité. Ta famille, tu sais ce qui contrôle ta famille. Peut-être que vous êtes une famille des impudiques. Peut-être que vous êtes une famille des calomniateurs. Peut-être que vous êtes une famille des rebelles. Peut-être que vous êtes une famille de ceci, de ceci. Tu vas le voir. C'est facile à voir l'iniquité, à les distinguer. C'est facile à voir qu'ici, c'est ce qui gouverne ma famille. Une famille de voleurs. Vous verrez. Des voleurs, vous les verrez. Vous verrez que le vol, c'est rien. On vous apprendra que c'est normal. J'ai dit la fois passée. Quand un papa, c'est un papa ivrogne, et que tous les jours il rentre ivre, il commence à prendre sa bière, tous les jours il rentre ivre dans sa maison. Bien aimé, même s'il ne dit pas aux enfants de boire, les enfants, puisque c'est un mystère, et qu'un mystère, ce sont des secrets qu'on apprend de manière initiatique, il est en train de vous initier. Vous verrez que lorsque tu auras 16 ans, lorsque tu auras 20 ans, tu vas boire comme ton père sans qu'on te pousse à boire. Pourquoi? Parce que les yeux étant les miroirs de l'âme avaient déjà préenregistré ce qui se faisait dans la maison de ton père et à t'a poussé à un moment donné à exécuter la volonté. C'est ça. Tu vois une maman qui se prostitue. Il pense que l'enfant a 5 ans. L'enfant enregistre. Tu vois un papa qui vole. Il pense que l'enfant a 5 ans. Aujourd'hui, dans ces pays, il y a des gens qui ont commencé à voler.
Les Belges ont volé. Vous comprenez? Nos arrière-grands-pères ont volé. Ceux qui sont venus après ont volé. Et c'est devenu un culte, c'est devenu une forme de vie. Cela s'est transmis. Tous ces gens qui ont ambition de devenir autorité aujourd'hui, ils partent avec des idées préconçues. Le jour que je serai au pouvoir, moi aussi je ferai ceci. C'est comme ça qu'ils volent, bien-aimés. Et ce que nous devons combattre, c'est de briser ce que nous avons planté. Parce que l'entité RDC ou bien l'entité pays est gouvernée par quelque chose de mauvais et qui nous bloque. Amen, amen. Lorsque l'ennemi est à l'intérieur, comment le dénicher? Voilà l'ennemi qui est à l'intérieur. Tu l'as déniché aujourd'hui. Voilà l'ennemi qui est à l'intérieur. Tu sais comment maintenant le combattre. Bien-aimé, je te conjure à prier, à chercher un homme de Dieu véritable, un lévite. On le cherchera dans la prière. Cet homme-là, quand tu confesseras à l'église publiquement, lui priera pour toi. Ce jour-là, ton problème va tomber. Tu vas entrer dans ton repos et dans les canaux que tu cherches. Amen, amen. Nous vous bénissons pour avoir écouté ces messages. Nous sommes le ministère d'intercession, le champ de Dieu d'or, à Lubumbashi. Contactez-nous au numéro 243 99 473 15. Ici, c'était la voix de votre serviteur, le frère Elvis. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus.